La vallée de la mort est l'endroit le plus chaud de la Terre. Pourtant, même cette fournaise peut être transformée par l'eau. Une seule pluie peut provoquer l'éclosion de graines qui ont dormi plus de 30 ans sous terre. Il n'y a pas eu de floraison comme celle-là depuis un siècle. Les périodes d'abondance sont courtes dans la vallée de la mort, mais elles sont suffisamment fréquentes pour permettre à la vie de poursuivre son chemin. Tous les habitants du désert attendent avec impatience cette poussée subite de la végétation et ils savent en profiter quand elle se produit. Aucune espèce sur Terre ne répond aussi rapidement et avec autant d'enthousiasme à cet appel de la vie que la sauterelle du désert. Des œufs restés dans le sol pendant 20 ans commencent à éclore. Les jeunes sauterelles sont d'abord des sauteuses. À ce stade, elles ne peuvent pas voler. Elles trouvent leur nouveau lieu de pâture en suivant l'odeur de l'herbe qui pousse. En temps normal, il faut 4 semaines pour que les sauteuses deviennent adultes. Mais quand les conditions sont favorables, comme ici, elles se développent beaucoup plus vite. Quand la végétation vient à manquer à un endroit, les adultes ailés émettent des phéromones, des messages odorants qui préviennent les autres qu'il est temps de changer d'endroit. Quand les groupes se mélangent, ils forment une nuée. Une sauterelle adulte mange l'équivalent de son poids en un jour. Une nuée de sauterelles peut consommer des centaines de tonnes de végétation. Elles doivent bouger tout le temps. La nuée voyage avec le vent, c'est une bonne façon d'économiser de l'énergie en volant. Suivre le cours du vent, c'est aussi se diriger vers les lieux de basse pression, des endroits où le vent rencontre la pluie et où la végétation commence à pousser. En volant, les nuées rencontrent d'autres nuées pour former de gigantesques invasions de plusieurs milliards d'individus qui s'étendent sur 70 km. Elles consommeront tout ce qui sera sur leur passage. C'est un des plus grands spectacles de la planète. On voit rarement une invasion de cette échelle et elle ne durera pas longtemps. Une fois la nourriture anéantie, le vrombissement régulier de milliards d'ailes de sauterelles fera place au souffle du vent du désert.